Le livre du ciel, résumé du volume 31. Les dons dans la divine volonté. Une fois de plus, Louisa marchande son départ pour le ciel avec Jésus. Pour toute réponse, Jésus lui précise la richesse et la grandeur des enseignements. Tu dois savoir que chaque parole est un don et qu'elle renferme par conséquent un grand bien. Parce que ma parole a la vertu créatrice, elle est communicative et formative. Lorsque nous la prononçons, elle forme le nouveau bien à donner à la créature. Si je te parle de sainteté, cette parole renferme le don de sainteté divine qui doit être fait à la créature dans la mesure du possible pour une créature. Si je te parle de la bonté divine, ma parole renferme le don de la bonté. Si je parle de volonté divine, elle contient le don de notre volonté. 24-7-1932. Et que veut faire Jésus de tous ces dons? Interroge Jean-Bernard. Il veut nous les transmettre. Il veut nous les transmettre pour que nous puissions rivaliser avec la Sainte Trinité dans le don donné, que Jésus appelle stratagème amoureux ou nouvelle invention d'amour. Lorsque ce bien sort, il est certain qu'il aura sa vie chez les créatures parce que ces biens sont animés et formés par notre puissance créatrice. Si notre parole dit sainteté, c'est parce que nous voulons faire le don de notre sainteté divine afin que la créature soit à égalité avec notre sainteté et qu'elle puisse rivaliser avec nous. Oh, quel bonheur de divine volonté de voir notre sainteté divine opérant dans la créature. Si notre parole dit bonté et divine volonté, c'est parce que nous voulons faire le don de notre bonté et de notre divine volonté afin que la créature puisse être à égalité avec notre bonté et notre volonté et qu'elle puisse soutenir la compétition avec son être suprême. 24-7-1932. C'est une nouvelle compétition, la coupe de l'univers d'amour. Quant à nous, il s'agit d'accueillir et de nous entraîner à faire vivre ces dons pour la gloire de Dieu. Si nous entendons la créature dire « Je sens la sainteté de mon Créateur imprégnée en moi. Oh, comme je suis heureuse de me sentir capable de l'aimer avec sa sainteté elle-même. Oh, alors notre amour devient extrême et se déverse sur la créature de façon si exubérante qu'il en devient excessif. Tu ne peux pas comprendre notre immense joie en voyant la créature dotée de nos qualités divines dont notre parole était porteuse. 24-7-1932. Jésus va jusqu'à préciser comment la divine volonté agit sur l'âme qui vit dans sa divine volonté. Lorsque l'âme permet d'être dominée, investie et subjuguée par ma divine volonté en chaque partie de son être, que ce soit de l'âme ou du corps, ma volonté opérante est alors en possession de tout. L'esprit est alors animé par la science de la divine volonté. Et combien ma volonté sait aimer. Ainsi, tout est uni et forme la sainteté divine dans la créature et nous retrouvons tous nos droits dans la créature. Puis, Jésus donne la définition de vivre dans sa volonté. C'est recevoir de droit notre sainteté, notre amour, notre science et notre bonté. Pour conclure joyeusement, nous donnons à la créature l'acte nouveau que nous possédons par nature. Et la créature nous le donne en vertu de notre volonté. Oh, quelle satisfaction pour les deux! Quelle joie ils éprouvent! Pouvoir recevoir de la créature et pour nous, pouvoir donner, recevoir, maintient l'aliment de correspondance, conserve l'union qui grandit toujours. 24-7-1932. Il complétera sa définition un peu plus loin. Vois-tu ce que signifie vivre dans ma volonté? Ce n'est pas être paresseux. La petite lumière de l'âme en harmonie avec la lumière du fiat éternel la rend opérante dans les actes du fiat et forme l'inséparabilité entre les deux. Bienheureuse fille, ma volonté produit la lumière dans l'âme. 7-8-1932.
Louisa le remarque et ceux qui s'essayent à vivre dans la divine volonté pourront vous le confirmer. Sa lumière s'impose sur tout, elle éclipse et absorbe tout, elle réclame tout et ne vous permet pas de perdre du temps, même dans les choses les plus saintes comme la privation de Jésus. Pour Louisa, cela est dur à vivre tant elle vit dans la proximité de Jésus. Jésus ne la laisse pas seule, ma bonne fille, courage! Laisse-toi conduire par la lumière de ma divine volonté. Elle convertira tes tristesses, tes souffrances et mes privations en paix et en divine conquête. J'aime tant celle qui vit dans ma divine volonté parce que je sens en elle notre fraîcheur divine et nos parfums suaves. Bref, elle nous donne ce qui est à nous et moi, ton Jésus, j'enferme cette créature aimée dans mon divin cœur. Quel superlatif employé pour traduire l'exubérance du don que Jésus veut nous donner. On est bien au-delà, c'est le cas de le dire, de la simple vision béatifique. J'enferme cette créature dans mon divin cœur. Que dire? Seigneur, enferme-moi dans ta prison, supplie Jean-Bernard. Fais-moi vivre dans ta volonté, supplie Jean-Bernard. Plongeons dans l'immensité de l'amour avec cette petite prière de Jésus sur le divin cœur. Ô âme qui m'aimez, si vous voulez m'aimer vraiment, demeurez toujours dans ce cœur. C'est ici que vous trouverez l'amour vrai pour aimer et des flammes ardentes pour vous brûler et vous consumer d'amour. Les 24 heures de la passion, 23e heure. En faisant un raccourci saisissant dans la divine volonté, nous allons apprendre à aimer comme Dieu. C'est aussi simple que ça. Jésus commence son instruction en décryptant l'amour divin. Ma bienheureuse fille, notre amour est exubérant, et plus nous donnons, plus nous voulons donner aux créatures. Notre amour, en donnant, déborde de partout et veut noyer les créatures d'amour, de sainteté, de beauté, de lumière et de bonté. Plus nous donnons et plus notre passion de les aimer et d'être aimés augmente. Afin de pouvoir aimer plus, nous avons formé en nous-mêmes une loi d'amour et nous avons créé en nous le besoin d'aimer. L'amour est ainsi en nous une nécessité, mais une nécessité voulue qui n'est imposée par personne. Et c'est ce besoin d'amour qui nous fait faire tant de choses inouïes. C'est inouï. Il nous fait nous livrer à des excès et à des folies envers les créatures. On comprend mieux, dit Jean-Bernard, l'enfermement dans le divin cœur. Une fois posée cette base, Jésus nous donne un éclaircissement sur la force créatrice de Dieu qui agit. Notre être suprême possède par nature la puissance créatrice, la vertu rédemptrice et la vie qui revivifie et sanctifie toutes choses. Notre amour pour la créature était si grand que nous voulions continuer à développer la créature avec la nature. Cette force créatrice unifie et investit les âmes et continue la création à l'intérieur de chacune d'elles, avec une sagesse, une bonté qui n'appartiennent qu'à nous. Nous créons toujours sans jamais nous arrêter. 12/2/1933. De la présence de Dieu en chaque homme. Pour les saints Thomas, qui ont le moindre doute sur la réalité de Dieu qui vit en nous, ces doutes vont fondre au soleil de l'amour divin. Nous descendons dans les profondeurs des créatures et nous y développons avec elles notre vertu créatrice. Nous nous enfermons en elles comme prisonniers volontaires afin de former en elles notre vie divine et de les remplir de nous-mêmes dans la mesure où elles peuvent nous contenir. Ensuite, il y a une révélation qui vaut son pesant d'or. Tu dois savoir que notre amour est si grand que toutes les créatures se trouvent et nagent dans cette mer immense de notre amour. Et devinez quelle est l'occupation quotidienne de Dieu? Il se transforme en pêcheur sur les rives de sa mer d'amour. Nous allons à la pêche de tout ce qui vient de notre mer pour avoir la satisfaction, le bonheur et l'échange de l'amour de la créature. Nous soupirons tant après lui que nous en faisons notre activité quotidienne. Autre phrase tout aussi précieuse, l'amour vrai a la vertu de transformer les choses. L'entretien se termine par cet appel: si tu veux nous rendre heureux et être porteuse de joie et de bonheur pour ton Dieu, alors aime toujours. Et ne cesse jamais de nous aimer. Enferme-toi dans le divin fiat. Il ne permettra à rien de ce qui est amour pour ton Créateur de s'éloigner de toi. 12/2/1933.
Jésus dévoile à Louisa les obstacles qu'elle peut rencontrer. Les craintes, les soucis et les doutes sont des tempêtes. Ils empêchent le murmure continuel de ton paisible je t'aime qui doit couler et murmurer toujours pour l'emporter sur ton Créateur afin qu'il envoie son vouloir sur la terre pour y régner. Si le maître est aussi radical avec Louisa, c'est que ce sont des débris de la volonté humaine. Pour celle qui se laisse dominer par ma volonté et vit en elle, les mots MAUX n'ont plus de vie, ni la graine qui fait naître la crainte de m'offenser, les peurs et les perturbations. Le corps et l'âme demeurent confirmés dans le bien parce que dans ces célestes régions, dans ma volonté, le mal, les forces du mal ne peuvent absolument pas entrer. Ce qui fait qu'en vivant dans la divine volonté, Louisa a déjà un pied au ciel. Celle qui vit dans ma volonté peut être appelée citoyenne du ciel et elle en acquiert les droits. Et si elle se trouve sur la terre, elle est comme une citoyenne perdue de la céleste patrie, que ma divine volonté a placée là, en vue de son grand dessein, et pour le bien de la misérable humanité. La vie dans la divine volonté appelle le ciel sur la terre. Sa lumière écrit sur le front en lettres indélébiles « Amour éternel ». Paix inébranlable, confirmation de tout bien, fille de l'être suprême, 7-8-1932. Petit cours sur la Trinité dans la divine volonté. Après la signification de vivre dans ma volonté, Jésus en explique les conséquences et il va nous envoyer du lourd. Entrer en possession de la Sainte Trinité. Ma volonté produit la lumière dans l'âme. La lumière à son tour engendre la connaissance. La lumière et la connaissance dans leur mutuel échange d'amour engendrent l'amour de Dieu. Ainsi, partout où règne ma suprême volonté, la très sainte Trinité règne, elle aussi, en acte. Trinité d'action, lumière, connaissance, amour de Dieu. Voilà ce qu'infuse le vivre dans la divine volonté. Puis Jésus nous fait entrer dans le fonctionnement de cette divine volonté. Notre adorable divinité est amenée de par sa nature même et de façon irrésistible à générer continuellement et sans interruption en prime le processus de fonctionnement de la Sainte Trinité. Le premier acte générateur est accompli par nous. Le Père m'engendre continuellement, et moi, son Fils, je me sens continuellement engendré en lui. Le Père céleste m'engendre et même, je suis engendré, je l'aime. De l'un et de l'autre procède l'amour. Alors si, comme moi, dit Jean Bernard, vous vous posez la question de ce que peut être cet acte générateur, voici la fiche technique. Cet acte générateur qui jamais ne cesse renferme toute notre merveilleuse connaissance, nos secrets, nos béatitudes, tous les temps, toutes nos dispositions, notre puissance et notre sagesse, toute l'éternité est contenue dans un acte générateur qui forme l'unité de notre être divin. Bien sûr, l'amour réciproque du Père et du Fils, c'est l'Esprit Saint, dit Jean Bernard, esprit inséparable du Père et du Fils. Cet amour réciproque que forme la troisième personne de notre être suprême est inséparable de nous. Mais il ajoute, cet amour réciproque ne se contente pas de cet acte générateur, mais veut générer en dehors de nous, dans les âmes. En clair, cet amour réciproque veut se donner aux hommes aussi. La divine volonté se met au travail. Cette tâche est confiée à notre volonté qui, animée par notre amour, descend dans les âmes et avec sa lumière forme notre divine génération. Ici, Jean Bernard attire un instant notre attention sur cette dernière phrase. Notre amour forme notre divine génération. On pouvait penser que Jésus parlait de la Pentecôte telle qu'elle est décrite dans les Actes des Apôtres, mais non! Il parle de Louisa et de ceux qui vivront dans la divine volonté, car voici ce qu'il y ajoute. Cela ne peut être accompli qu'en celles qui vivent dans notre vouloir. Il n'y a pas de place en dehors de notre volonté où former notre vie divine. Notre parole ne trouverait pas les oreilles capables d'écouter, et faute de notre connaissance, l'amour ne trouverait pas la substance avec laquelle engendrer. Notre sainte Trinité est alors désordonnée dans la créature. Par conséquent, seule notre volonté peut former notre divine génération. Et il termine en ordonnant à Louisa « Sois attentive ». Et écoute ce que veut te dire cette lumière afin de lui donner le champ d'action de son acte générateur. 14-8-1932.
Quand il parle d'amour, parlez-moi d'amour. Jésus en s'embrasse, surtout quand Louisa s'interroge sur nécessité des je t'aime. Et dites-moi des choses tendres. Tout ce qui existe sans la force de mon je t'aime. Le ciel, les étoiles, le soleil, le vent, l'air et l'eau disent je t'aime. Parce qu'ayant été dit par moi, mon je t'aime a retenti en toutes choses et partout. Tous le répètent avec moi. Et cette pluie d'amour tombe sur Louisa. La créature se sent sous la pluie d'un immense « je t'aime ». Et noyée dans mon amour, elle se laisse faire sans dire un mot. Elle se rend compte que son « je t'aime » est trop petit devant le mien parce qu'elle ne possède pas les armes de l'immensité, la puissance et l'infinité. Elle ne veut pas rester en arrière et elle utilise le subterfuge de le dire dans la puissance de ma volonté. Oh, comme cela me rend heureux. Cela n'empêche pas notre Louisa de quémander la présence de Jésus. Mais dis-moi, pourquoi m'as-tu quitté? Ne me quitte pas. Pourquoi ne parles-tu pas? Rappelez-vous, précédemment, Jésus répondait à Louisa qu'il était toujours présent en elle. Cette fois, il complète. Ma fille, ne sois pas surprise. Après avoir travaillé, j'ai l'habitude de vouloir trouver le repos parmi mes œuvres, qui sont plus qu'un doux lit, qui se prêtent dans l'acte de profonde adoration et qui, dans leur silence, me donnent le repos après le travail et la récompense du travail. Jésus se repose en Louisa. Il ajoute: lorsque je veux accomplir quelque chose d'exceptionnel, j'ajoute à mon amour général un amour spécial et distinct. Celui-ci, en plus de fasciner la créature, me sert aussi de matière de terrain où travailler et étendre mes œuvres. 28/8/1932. À Louisa qui se dit: qu'est-ce que mon petit je t'aime peut avoir de spécial pour que Jésus l'aime et le veuille à ce point? Jésus la réconforte. Ma fille, courage. Ma volonté te consume dans sa lumière pour former en toi sa copie divine. Je retrouve mon amour dans le tien. Les petits je t'aime de Louisa provoquent un appel d'amour pour Jésus qui dépose en cachette dans la profondeur de l'âme des doses d'amour. Voilà comment opère le divin spécialiste des âmes. Selon leur disposition, j'augmente la dose d'amour et elles, sentant en elles mon amour, elles me disent de tout leur cœur « Je t'aime, je t'aime ». Et moi, me sentant aimé, je triomphe dans l'amour de la créature. Ainsi, chaque « je t'aime » de la créature est pour moi un triomphe. Ma chère fille, tu dois savoir que ce que je désire et ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire savoir que j'aime la créature. Je veux dire à l'oreille de chaque cœur « Mon enfant, je t'aime ». Je serais heureux si j'entendais qu'on me réponde également « Jésus, je t'aime ». Je sens l'irrésistible besoin d'aimer et d'être aimé. Alors je peux donner ce qui est à moi, et pouvant donner ce qui est mien, mon amour trouve à s'épancher. La clé de la divine volonté est d'une simplicité toute divine. Faire don de sa volonté humaine à Jésus et lui dire « Je t'aime pour tout ». Jésus parle de la psalmodie des « je t'aime » dans la création, la rédemption et la sanctification. Vois-tu alors ce qu'est la longue psalmodie de tes « je t'aime » ? Ce sont autant d'exutoires que tu donnes à ton Jésus. Il m'appelle à venir me reposer dans ton âme. Je veux le voir dans tout ce que j'ai fait pour toi. J'aime toujours l'entendre, toujours. 16/12/1932. Petite phrase capitale à retenir, dit Jean Bernard, ne jamais oublier de dire à Jésus « je t'aime ». Jésus, je t'aime. Il dévoile à Louisa l'importance de l'amour dans la divine volonté. Tu dois savoir que l'amour est le sang de l'âme. Ma volonté vit dans l'ordre naturel. La vie ne peut pas fonctionner sans le sang et le sang ne peut pas circuler s'il n'a pas de vie. Et on jouit de la vie en fonction de l'abondance du sang. C'est la même chose dans l'ordre surnaturel. Ma divine volonté ne peut pas fonctionner sans le sang de l'amour. Plus il y a d'amour, plus elle sera forte, en santé et active. Et il conclut sur les « je t'aime » de Louisa, ton « je t'aime » et je le veux dans tous mes actes, dans toutes les choses créées, dans chaque acte de créature, afin de former assez de sang pour servir d'antidote et de remède à l'anémie existante. Ce sera la préparation du royaume de ma divine volonté. Ton « je t'aime », je le veux en toutes choses. Il résume ainsi, c'est assez de le faire simplement en sachant que je le veux, que je l'aime et que cela me rend heureux.
heureux. Volonté de Dieu, amour reçu, joie divine. La conclusion est tout simplement un appel à l'amour divin, reçu et partagé. Oh, comme je voudrais voir ton je t'aime investir le ciel et la terre, les créatures et le créateur. 21-8-1932. Jean Bernard avoue que cet homme 31 pourrait s'appeler théologie des je t'aime, tant il y a de passages qui dissectent cette question de je t'aime, Jésus. Ma bienheureuse fille, sais-tu ce qu'est ton je t'aime? Il est comme la ponctuation dans un document. La ponctuation de ton je t'aime met de l'ordre dans tous tes actes. Ce point, cette petite virgule de ton je t'aime s'élève bien haut et ponctue nos pages divines, nos célestes caractères de toute la création. Ton je t'aime s'unit à la ponctuation divine. En ponctuant, il reconnaît la valeur de nos caractères. Ton je t'aime possède la vertu naturelle d'être converti en bien. Jésus va faire une analogie avec le livre du ciel. Pour écrire une page, il faut du papier, de l'encre, une plume. Le papier, c'est ma divine volonté qui, comme fondement de toute chose, doit former la page de vie. L'âme doit posséder ma divine volonté comme fondement de toute chose. Il faut aussi un amour incessant afin de former l'encre pour pouvoir écrire sur ce papier de lumière. Il faut aussi la plume des saintes œuvres, la variété des sacrifices et les circonstances de la vie. De cette façon, quiconque sera capable de les lire se sentira transformé et il recevra la vie du bien que possède cette page. Et moi, auteur et écrivain divin, lorsque je trouve le papier, l'encre et la plume, tout comme j'ai formé et écrit la page de la création, avec un immense délice, je m'emploie à former et à écrire la page de la créature, plus belle encore peut-être que la création. 14-1-1933. Autre aspect des je t'aime, tu vois, mais je ne le dis pas. Lorsqu'ils ne sont pas entendus, Jésus nous parle de sa blessure d'amour. Oh, combien de fois on me laisse suffoquer dans mon amour. Oh, si tu savais comme mon cœur est blessé, combien il souffre lorsque je dis je t'aime et que la créature n'entend pas l'appel de mon amour pour recevoir son amour. Les je t'aime de Louisa sont un réconfort, une consolation. Aime-moi, ma fille, aime-moi. Aie pitié de mon cœur blessé qui agonise. Je ne tiens plus, je délire, et comme un amant, je implore ton amour. Lorsque je ne suis pas aimé, je me sens malheureux dans mon amour, et j'en arrive à délirer. Et lorsqu'un cœur compatissant est pris de pitié pour moi et qu'il m'aime, je sens mon infortune se changer en bonheur. Chacun de tes je t'aime devient un autre petit morceau de bois que tu jettes dans l'océan immense de mon amour et qui se transforme en une petite flamme augmente d'un degré ton amour pour ton Jésus qui souffre. 16-12-1932. La création, véritable lieu d'échange d'amour. Ma fille, les choses créées ont été faites par nous comme autant de voies offertes à l'homme pour venir à nous. 8-9-1932. Jésus revient comme dans chaque volume du livre du ciel sur la création. Le but premier est à nouveau rappelé. La raison en est que le dessein pour lequel la création fut créée était que l'homme accomplirait notre volonté en toutes choses. 13-11-1932. Notre être suprême conçut la création pour donner de l'amour et recevoir en échange l'amour des créatures. Rien n'a été créé qui n'ait eu cette raison, recevoir un échange d'amour. En effet, notre amour avait besoin d'un retour et Jésus en donne la raison. La créature, par son retour, ne prend pas simplement l'œuvre pour s'en servir, mais elle entre à l'intérieur pour reconnaître celui qui l'a créé par amour. 4-9-1932. Sur cet échange qui fait de la volonté humaine n'a pas lieu, tout demeure en attente. La volonté opérante dans la création devait obtenir son acte opératif continuel dans la créature. Mais la vertu opérante de ma volonté reste seule. Avec toute sa magnificence, sa puissance, sa sagesse et sa beauté, elle demeure dans la sphère céleste. Mais dans l'homme, elle est réprimée. En ne recevant pas son échange, notre œuvre créatrice reste suspendue et ne peut pas poursuivre l'œuvre de création. Il n'y a pas 36 solutions, dit Jean Bernard, pour que tout se remette en mouvement. Il est nécessaire que vienne le royaume de ma divine volonté, car il est établi qu'à partir de la création extérieure que possèdent les créatures, la création intérieure dans les profondeurs de l'âme devait être poursuivie. Cela peut être accompli si ma volonté détient la première place, la liberté de travailler dans la volonté humaine. 13-11-1932. Soyons attentifs à cette dernière phrase. La création intérieure dans les profondeurs de l'âme
devait être poursuivie. Pour poursuivre la création intérieure de notre âme, le don de notre volonté est indispensable, ou peut-être plus exact, l'échange, précise Jean Bernard, l'échange de volonté humaine et divine est la condition impérative. Loïsa s'étonne d'ailleurs de la disproportion entre les deux, dont la volonté humaine ne pèse rien face à la volonté divine. Jésus le dit tout aussi clairement, tout ce qu'une créature peut me donner lui a déjà été donné par moi. Il est vrai qu'elle m'a peu donné, mais c'est tout ce qu'elle avait. Et abandonner pour moi ce peu qu'elle a, c'est pour moi le plus grand des cadeaux. Ensuite, il précise qu'il ne tient pas de compte, même si un peu plus loin, il parle de commerce. Tenir des comptes avec les créatures serait restreindre mon amour et perdre la liberté de donner librement ce que je veux aux créatures. Mais que fait le céleste alchimiste avec notre volonté humaine? Tout d'abord, il fait un constat. Deux volontés ne peuvent régner dans un cœur. Ensuite, ils se mettent au travail. Tu dois savoir que ta volonté est faible, insignifiante. Mais lorsqu'elle vient entre mes mains créatrices et transformantes, elle change d'aspect. Je la rends puissante. Je lui donne vie. Je mets en elle le mérite qui produit le bien et je l'utilise afin de ne pas la laisser oisive. 22-1-1933. Rappel aussi du don de la divine volonté lors de la création d'Adam. En son âme, il posséda la divine volonté et ainsi l'homme pouvait avoir une force égale et nous donner l'échange que nous souhaitions. La divine volonté devait se servir de la volonté humaine en tant que matière entre ses mains pour continuer sa création. Il semble que l'échange ne soit rien, mais ce n'est pas vrai. C'est au contraire le commencement et la vie de toute œuvre. L'échange est par conséquent une nécessité pour mon amour et il me permet de poursuivre l'œuvre de la création. En agissant dans la divine volonté, la créature va subir une transformation de son être. Ma fille, ma volonté a la vertu de centraliser tout l'être d'un homme dans un acte. Ma volonté agit dans la créature avec sa vertu unifiante. Elle centralise toute chose de telle sorte que la créature ressent non seulement ses actes, mais aussi son être tout entier investi par sa force opérante. Parce que le premier don que fait mon fiat est celui de l'ordre et de la maîtrise sur soi. Ainsi, la créature prend son empire divin et devient un matériel malléable dans les mains de ma volonté, et elle se prête à ses œuvres merveilleuses. 4-9-1932. Concernant la création d'Adam, s'en rappeler lors d'une ronde permet de trouver nos œuvres en préparation pour la création de l'homme, faire sonner la cloche qui appelle toutes les créatures à reconnaître cet amour de Dieu pour l'homme. Le souvenir de la création de l'homme fait revivre notre extase d'amour envers lui. 9-10-1932. Nouveauté aussi dans la création de l'homme. Il y a correspondance de création entre l'univers et l'homme. J'ai créé un ciel constellé d'étoiles qui s'étend par-dessus ta tête. J'ai aussi créé un ciel en toi. Et ce ciel est ton âme. Tu as ainsi un ciel en toi qui est plus beau encore. Et tout ce que ce ciel fait par le moyen de ta nature, c'est-à-dire penser, parler, marcher et souffrir, sont de brillantes étoiles dans le ciel de ton âme. Jésus fait ensuite une description de ce ciel intérieur. Le soleil qui brille dans ce ciel est ma volonté. La mer qui s'écoule est ma grâce. Le vent est mes sublimes vérités qui forment les champs de fleurs des plus magnifiques vertus. Puis, il explique la raison de ce ciel intérieur. Il n'aurait pas été digne de notre sagesse, ni de la puissance de notre amour, de seulement faire la création à l'extérieur et non à l'intérieur de la créature. Lorsque nous accomplissons une œuvre, nous la remplissons à l'extérieur comme à l'intérieur de nos créations et de notre vie, si bien qu'il ne doit pas y avoir une particule de son être qui ne ressente pas la vie et la force de nos œuvres créatrices. 21-10-1932. On reparle du péché originel. Adam a fermé la voie et Jésus donnait la clé pour réouvrir cette voie. L'amour et mon fiat sont les forces puissantes qui brûlent et vident tout. Elles ouvrent toutes les avenues afin de ramener le Fils dans les bras de son céleste Père. Toutes les vertus, les bonnes œuvres, l'amour et la vie dans ma divine volonté forment la noblesse de l'homme, mais la substance de cette noblesse est la richesse de ma grâce. Tout le bien repose sur elle. On a ensuite tout un développement sur notre vie humaine dans la divine volonté. C'est le moment de mettre de côté tous nos concepts sur l'espace-temps. C'est parti. Ma volonté renferme tout, ou plutôt chaque créature y a sa page écrite sur la façon dont son histoire et sa vie doivent se dérouler.
Ici se pose clairement la question de notre destin particulier. Il y a fort à parier que chacun sur Terre a une tâche bien précise à accomplir. Mais oui, mais continuons. On n'est pas au bout de nos surprises. La vie de chaque créature a eu son commencement dans le temps, mais elle n'a pas eu de commencement dans notre être suprême. Et elle était aimée par nous d'un amour sans commencement ni fin. La création n'existait pas encore que nous aimions la créature parce qu'elle était déjà en nous. Ça décoiffe, les amis, dit Jean-Bernard, non? Hé hé, la suite s'adresse spécialement à Louisa. Tu n'existais pas encore, mais notre volonté te contenait. Oh, quel plaisir nous avions à te voir écouter, écrire dans ton âme, comme pour le copier, ce qui était écrit dans notre page éternelle. Notre amour est si grand que nous voulons que la créature fasse ce que nous avons fait et rien d'autre. Nous lui donnons le modèle de notre acte afin qu'elle le copie. Combien d'aide et d'assistance nous lui donnons pendant qu'elle le copie. Jésus démontre clairement que la volonté humaine ne fait que ruiner notre dessein, annuler ce qui est écrit sur notre page. Puis il fait un constat amer. Il y a une idée fausse dans ce bas monde où l'on croit que la créature peut vivre en dehors de nous. Quelle erreur! Quelle erreur! La création tout entière n'est rien d'autre qu'un héritage issu de nous. On a parfois l'impression que la divine volonté est quelque chose de complètement extérieur à nous. Gravissime méprise. La divine volonté est en tout et en tous. Nous voulons que les créatures ne soient pas de viles servantes, mais nos enfants, des princesses de notre royaume. Et cette noblesse a été donnée à la créature par l'inséparabilité de notre volonté, si bien que la créature ne peut rien faire sans elle, ni vivre séparée d'elle. L'enfer lui-même ne peut pas en être séparé. Vivre sans ma volonté serait avoir un corps vivant sans l'âme, ce qui est impossible. Si ma volonté devait manquer, tout retournerait au néant. Par la même occasion, il confirme Louisa dans sa tâche, ainsi que pour tous ceux qui voudront vivre dans la divine volonté. Celle qui fait mon vouloir et vit en lui s'élève jusqu'à l'unité de ma volonté, descend en elle en toutes choses afin de m'aimer en tout, en toutes les créatures et en chacun de leurs actes. Il a la vertu d'aimer tout le monde et de s'étendre sur tous et partout. On retrouve ici l'évangile selon saint Matthieu 5,45, il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Jésus, pour terminer, nous emmène au plus profond de l'amour divin. Rien ne nous échappe. Pas même un battement de cœur pour donner notre je t'aime. Et pourtant, les créatures ne nous aiment pas. Plus exactement, il y a celles qui fuient sous la pluie de notre amour, mais nous continuons, nous n'arrêtons pas. Notre seul et unique acte que jamais nous n'interrompons, notre lumière, notre amour, notre puissance et notre bonté descendent. Ils se mettent à la poursuite de tous les actes, battements de cœur, pas, paroles et pensées, pour les façonner, les investir et les sceller de notre amour. C'est là notre fonction divine. Notre nature divine est amour et elle doit aimer. 18/9/1932. Ceux qui vivront dans la divine volonté arriveront à un échange divin. Rien ne nous plaît tant que de voir la créature dans la volonté même où elle fut créée. Par notre puissance, nous faisons que la créature soit en extase pour nous, afin qu'il ne lui reste rien et que tout se déverse dans notre être suprême. 9/10/1932. Louisa décrit l'échange de dons entre l'âme et Dieu dans la divine volonté. Dans l'acte de recevoir cette vie nouvelle, je me sens renaître. Et alors que je suis en train de renaître, la divine volonté me donne un autre de ses actes. Elle m'investit d'une autre de ses connaissances. Je suis toujours dans l'acte de renaître. Oh, puissance du fiat suprême. Jésus nous détaille sa façon de faire. Ma petite fille, mon amour est si grand que pour recevoir le don de la volonté de la créature, je suis toujours dans l'acte de lui faire le don de ma volonté dans tous les actes qu'elle accomplit. Je suis le premier à accorder mon don. La créature, en voyant le grand don que je lui fais, me fera le petit don de sa volonté. La créature reçoit un nouvel acte de vie divine et je la fais renaître dans cette vie divine qu'elle acquiert. Et tandis qu'elle est formée dans cette vie divine, je n'attends pas et je lui fais immédiatement le don de mon vouloir. Ainsi, elle ressent la croissance et la renaissance continuelle de sa vie dans le divin. On peut dire que dans cet échange de volonté, dans ce don réciproque, un mariage a lieu entre l'âme et Dieu. Je ne fais pas seulement le don de mon fiat, mais avec ce don, je donne ma vie qui forme le lien d'inséparabilité en quoi consiste la substance d'un vrai mariage entre l'humain et le divin. À Louisa qui demande à Jésus « Pourquoi es-tu si intéressé à vouloir la volonté de la créature et à donner la tienne ?» Jésus dit « Tu veux savoir pourquoi ? Parce qu'en prenant la volonté de la créature, je la mets en sûreté.
liberté en donnant la mienne, je la saisis de tous côtés et je place ma vie en sécurité dans la créature. Ainsi, je sens l'heureuse créature avec moi en tous et en toutes choses, et je peux alors dire en fait et non en parole, ce qui est à moi est à toi, et j'ai tout fait pour toi. Avec cela, mon dessein est réalisé. Et si je veux un échange continuel entre la créature et moi, c'est pour avoir l'occasion d'agir, de pouvoir parler et de poursuivre une douce conversation. Je veux toujours donner ce qui est à moi. Je me sers du prétexte de vouloir l'échange de la volonté de la créature afin de pouvoir lui redonner ma volonté. Mais la volonté de la créature était déjà mienne et ma volonté était déjà celle de la créature. Seulement, en donnant de nouveau ma volonté, j'ajoute de nouvelles vies divines et des grâces surprenantes. 21-12-1932. Si la vie dans la divine volonté ouvre des connaissances qu'il nous appartient d'assimiler, en revanche, il existe toujours cet obstacle de taille, à savoir la VH, la volonté humaine. Encore allez-vous rugir? Oui, et Jésus sur ce sujet ne fait pas dans la dentelle. Ne pas faire ma volonté semble peu de choses, pourtant c'est la plus grande des offenses et elle crie vengeance devant la divine majesté pour les pauvres créatures, spécialement lorsque l'on sait que ma volonté veut une œuvre ou un sacrifice. Et quand on parle d'offense, Jésus va aller très loin. Ne pas faire ma volonté, c'est se saisir de la vérité, ce qui est un péché contre le Saint-Esprit, qui crie vengeance devant Dieu. Connaître ma volonté et ne pas l'accomplir, c'est fermer le ciel, rompre les relations divines et ne pas reconnaître le divin mandat que chaque créature a l'obligation de connaître. 16-10-1922. Ici, deux questions, dit JB. La première, le Saint-Esprit peut-il crier vengeance devant Dieu? La deuxième, vengeance et amour peuvent-ils correspondre? La situation est grave pour ceux qui s'attaquent ou pour ceux qui ne font pas la volonté divine. Ça fait du monde. On a beaucoup épilogué entre théologiens sur le péché contre l'esprit. Cette fois, c'est Jésus qui le définit. La nuance est de taille. Que va-t-il advenir de ceux qui luttent contre les écrits de Louisa et tous ceux qui n'en font pas la volonté divine? Oh, pas de miséricorde, passage obligatoire au chaudron. C'est toujours JB qui parle, qui s'inquiète. Le baptême suffit-il à contrecarrer le péché contre l'esprit? Chers prêtres et théologiens, la balle est dans votre camp pour les réponses. Un peu plus loin, Jésus fait un constat. Celui qui ne comprend pas montre qu'il est illettré. S'ils n'ont pas étudié en profondeur ma volonté, que veux-tu qu'ils comprennent? Ils sont peut-être de savants docteurs en d'autres choses, mais sur ma volonté, ils seront toujours de petits ignorants. Par conséquent, laisse-les de côté et pensons à agir en acte et non en parole. Ça, c'est le 6-11-1932 à épingler. Ce volume 31 se termine sur la volonté humaine et on passe du tir à boulet rouge au missile Louisa. Et je compris le grand mal et la terrible offense faite à Dieu lorsque nous prenons la liberté de faire notre volonté. Et mon bien-aimé Jésus me dit avec amertume, ma bonne fille, ah, la volonté humaine, elle fait la guerre à Dieu. Les armes qu'elle utilise contre son Créateur la blessent elle-même et son âme est déchirée en morceaux devant Dieu. Chaque acte de la volonté humaine la sépare de son Créateur, la créature devient semblable à une cité assiégée, dont les ennemis obligent tous les habitants à mourir de faim dans les tourments. La volonté humaine est comme une gangrène pour le corps. Elle a la vertu de déchirer la chair en morceaux et de déformer la beauté de la créature. Jésus parle de la blessure que lui inflige notre volonté humaine. Tu dois savoir que la volonté humaine était le clou le plus transperçant de mon cœur. Je peux dire que lorsque je suis venu sur terre, je n'ai pas fait un pas sans être transpercé par le clou de la volonté humaine. Depuis le moment de ma naissance jusqu'à l'instant de ma mort, la volonté humaine a formé le plus dur et le plus continuel des martyrs, car elle a transformé en laideur ma plus belle œuvre créatrice. 5-3-1933. Pour en terminer avec les récalcitrants, pour rester poli avec les livres du ciel, dit Jean Bernard, Jésus rassure Louisa qui est affectée par les doutes et les difficultés que rencontrent et rencontreront ces vérités. Il rappelle qu'il a connu la même opposition du temps de la rédemption. Ma bonne fille, tu dois savoir que
Pour connaître une vérité, il faut l'aimer, c'est l'amour qui donne de l'appétit. Il est bien connu que mes vérités trouvent place dans les cœurs simples plutôt que chez les savants. Cela s'est passé dans ma rédemption. À ma grande tristesse, aucun des sages et des intelligents ne m'a suivi. Après ce petit rappel, il rassure Louisa. Veux-tu croire qu'à cause des doutes et des difficultés de quelques-uns, je n'aurai pas une abondante récolte? Ma fille, tu te trompes, les temps, les gens et les circonstances vont changer, et ce qui semble noir aujourd'hui pourrait paraître blanc demain. Pauvre créature, elles sont bien à plaindre, mais tout est dans le fait que j'ai déjà semé. La chose la plus importante, la plus substantielle et la plus intéressante était de manifester ma vérité. J'ai trouvé ta terre où déposer la semence. Le reste suivra. Ne t'inquiète pas et adopte nos manières divines. Si nécessaire, offre le sacrifice de ta vie pour obtenir que ma divinité soit connue et règne dans le monde entier. Cela ne rassure pas complètement Louisa. Je continuais à penser à l'impossibilité de faire régner la divine volonté sur la terre comme au ciel. Jésus soupira et ajouta: ma bienheureuse fille, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pour preuve, il parle de notre Père à Louisa. Et s'il était impossible que ma volonté puisse régner sur la terre comme au ciel, ma totale bonté paternelle n'aurait pas enseigné la prière du Notre Père. Tout ce que j'ai manifesté sur ma volonté est contenu dans ces mots. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces quelques paroles contiennent des abîmes de grâce, de sainteté, de lumière, de communication et de transformation divine entre le Créateur et la créature. 24/2/1933. En bref, comme déjà dit dans les autres tomes, la divine volonté régnera. Le décret divin a été prononcé. Mais revenons sur la volonté humaine. Jésus attend avec impatience que nous lui donnions notre volonté et il fait les premiers pas. Ma petite fille, mon amour est si grand que pour recevoir le don de la volonté de la créature, je suis toujours dans l'acte de lui faire le don de ma volonté dans tous les actes qu'elle accomplit. Je suis le premier à accorder mon don. Jésus distingue 3 actes à accomplir. Ta petitesse, dans l'interminable mer de notre vouloir, est notre plus grande joie. Tu dois savoir que celle qui vit dans notre volonté émet 3 actes qui sont coopérer, aider et recevoir. Dans le premier, elle collabore aux actes de son créateur étant donné que la volonté de l'un est la volonté de l'autre. Dans le second, l'acte de coopération donne naissance à l'acte d'assistance. L'âme coopère et aide. Nous ne faisons rien sans qu'elle le sache et y collabore. Dans le troisième, un autre acte se lève. C'est celui de recevoir comme sien et comme nôtre l'infini de notre amour et de nos œuvres, si bien que sa petitesse ne sait où mettre un si grand amour et de si grandes œuvres. Tout ce qui est fait dans notre volonté est si grand que la créature est incapable de le posséder et de le restreindre à elle-même. Tout ce que la créature fait dans notre vouloir avec la puissance de notre volonté, les petites offrandes de ses actions, sa petitesse et même le petit « je t'aime » sont autant d'espace qu'elle prend dans notre volonté. Plus elle occupe des espaces, plus elle acquiert des droits. Et elle ressent en elle les droits divins et la force divine qui continuellement la ravissent et lui donne son envol, de sorte que sa vie devient totalement formée dans la divine volonté. 30/10/1932. Donc, bien compris, plus on vit dans la divine volonté, plus on va acquérir de droits. Ne remettez pas à demain, nous dit JB, votre décision de vivre dans la divine volonté. Jésus insiste. Les actes que tu accomplis dans notre volonté sont autant de nouvelles propriétés que tu acquiers. Plus tu accompliras des actes dans notre volonté, plus grand sera le champ divin que nous te donnerons pour y placer tes actes. De cette manière, tu travailleras dans notre champ céleste et nous te donnerons un champ de la grandeur que tu voudras. On a même une petite parabole. Nous sommes comme un père qui accorde une dot à son fils. Ce fils travaille et se sacrifie si bien
qu'il augmente sa dot et qu'il agrandit toujours ses propriétés. Et le père est ravi de voir ses propriétés et la fortune de son fils comme si elles étaient les siennes, avec le dernier encouragement pour finir, enfin s'abandonner en toute confiance dans la divine volonté, lorsque nous voyons que la créature est attentive, prête à faire n'importe quel sacrifice. Nous ne la laissons pas seule et nous travaillons ensemble. Nous lui prêtons tout ce dont elle a besoin, volonté, sainteté, nos actes, tout, afin de nous réjouir en voyant notre fille propriétaire de tant de biens. Fiat 22-1-1933. La difficulté, c'est que nous ne pouvons visualiser ce que Jésus nous révèle. Lorsque ma volonté agit dans notre divinité ainsi que dans les actes humains, elle ne sait ni ne veut se détacher de l'acte humain. On peut dire que tout notre être divin, avec tous ses actes, se déverse sur la créature. Nous nous cachons et nous nous enfermons dans la créature. Reproduire notre vie et nos actes dans notre créature bien-aimée est pour nous un bonheur. Et si, comme Louisa, vous vous demandez comment la créature, pataugeant dans le péché et les passions, peut recevoir un tel bien, notez dans votre carnet d'or cette réponse de Jésus. Bienheureuse fille, bienheureux garçon, lorsque l'âme est à la merci de ma volonté a la vertu de faire mourir tout mal. Là où manque la vie divine, c'est là que surgit le mal. D'ailleurs, il va nous donner le moyen de définitivement nous débarrasser du mal. Il y a grande nécessité de toujours faire ma volonté et de vivre toujours en elle si tu veux pouvoir bannir tout mal et éradiquer même les racines de tes passions. Sachant maintenant comment vaincre le mal, plus aucune excuse n'est possible pour ne pas vivre dans la divine volonté, enfonce JB. Cela ne vient pas de moi, mais de Jésus. Je te veux toujours dans ma volonté afin que tu me donnes le droit de pouvoir toujours te donner et toi de pouvoir toujours recevoir. Fiat, 6 janvier 1933. Minute culturelle. En Italie, l'échange des cadeaux se fait le jour de la fête de l'Épiphanie. Jésus nous propose simplement un échange. Son cadeau pour nous, c'est la sanctification, la vie dans la vie divine et la fin de tout mal. Ne vous étonnez pas de ce triple cadeau. Dans le ciel, c'est un usage établi et décrété par la Sainte Trinité. Quant à nous, l'unique cadeau que Jésus reçoit avec grande joie, c'est notre volonté humaine. Prêt pour l'échange de cadeaux? Il y a tellement de dons à vivre dans la divine volonté que Louisa elle-même se dit que les doutes vont pleuvoir sur les écrits. Bienheureuse fille, ne t'inquiète pas. Ma volonté a la vertu de faire mourir tout ce qui ne lui appartient pas et de changer en lumière les faiblesses et les misères même de la créature. Tout ce que je te dis est vertu et puissance de ma volonté qui peut tout. Lorsque la créature se laisse revêtir par la puissance de sa lumière, les ténèbres la quittent et ses maux meurent pour être convertis en vie de lumière. Dans le passage qui suit, on a mine de rien l'essentiel de la vie dans la divine volonté. Ainsi en est-il de mon vouloir. Et lorsque la créature se laisse revêtir par la puissance de sa lumière, les ténèbres la quittent et ses maux meurent pour être convertis en vie de lumière. Tu dois savoir que pour quiconque travaille dans ma divine volonté, ses œuvres, ses actes et son adoration pour Dieu sont accomplis et formés dans l'éternité parce que ma divine volonté est éternelle. Ce qui est humain ne rentre pas dans le divin vouloir ou dans l'éternité. Pour entrer, ce qui est humain doit perdre sa vie afin de réacquérir la vie des œuvres de Dieu lui-même. Celui qui vit dans notre vouloir en vient à être vu par nous, non dans le temps, mais dans l'éternité. Pour notre cortège et notre honneur, ces actes doivent être nos actes, son amour, notre amour. Comme ce sont nos actes, tous possèdent la plénitude de sainteté, d'amour, de beauté, de grâce, de lumière et de valeur infinie. Ma bonne fille, ne sois pas étonnée de tout ce que je te dis. Tout est possible à ma volonté. L'impossible n'existe pas. Tout est possible à ma volonté. L'impossible n'existe pas. Si la créature se laisse conduire par ma volonté, tout est fait. Notre bonté est telle que nous rendons la créature propriétaire de nos actes mêmes. La vie dans ma divine volonté est exactement ceci. Ma volonté à l'acte premier est opératif dans la créature. 6-11-1932.
Concernant les actes faits ou non dans la divine volonté, Yeshua pose la règle de base, puis nous donne une petite parabole. Un acte prend plus de valeur lorsque le bien qu'il contient est connu. Nous faisons comme le roi qui prend du papier sans valeur et inscrit sur l'un la valeur 100, sur un autre 1000 et sur un autre encore la valeur 1 million. Le papier a la même qualité, la même forme, mais selon le nombre qu'il porte, c'est cela qu'il vaut. Nous faisons la même chose. Le papier est l'acte de la créature, la connaissance est notre image divine et la valeur est le nombre que nous inscrivons dessus. Tout cela pour nous rappeler qu'un acte de notre volonté surpasse en valeur tous les actes réunis de toutes les créatures accomplies en dehors de notre volonté. D'ailleurs, il envoie des arguments massifs pour nous couler définitivement. Notre volonté était un don gratuit que nous avons fait à l'homme. Il ne nous a rien payé pour l'obtenir. Il n'avait d'ailleurs ni l'argent ni les moyens suffisants pour nous payer, en dehors du très vil papier de la volonté humaine que, pour son malheur, il ne voulait même pas nous prêter pour pouvoir conserver son grand don. Et nous étions pourtant son Père très tendre et très aimant. Et entre le Père et les fils, on ne tient pas de compte, parce qu'il est connu que le Père doit donner aux enfants et qu'avec justice, ils ont l'obligation d'aimer et d'estimer ce que leur Père leur donne. Et notre patron conclut, telle est la raison pour le besoin de la connaissance de la divine volonté, et nous le faisons peu à peu afin que la créature apprécie ce grand don que nous voulons gratuitement lui faire. Enfin, pour le dernier sceptique, précise Jean Bernard, qui lit ou entend ce résumé sans avoir l'intention de vivre dans la divine volonté, Jésus envoie un de ses derniers appels d'amour. On est au volume 31, attention, il va falloir se décider définitivement. La connaissance va engendrer l'appétit. Le désir de mieux connaître notre volonté et la volonté humaine va peu à peu se disposer à subir la transformation et l'unification de la divine volonté. Mais bien sûr, Jésus, connaissant l'homme et sa résistance féroce au changement, et peut-être aussi parce que l'unification de la divine volonté ne parle pas trop à certains, il précise, et nous, sans nous préoccuper de savoir si la créature peut ou non nous payer, nous mettrons là notre image et l'incalculable valeur divine. Et nous serons heureux de voir nos enfants riches et heureux de notre richesse et de notre bonheur divin. Précision utile de Jean Bernard, la notion de paiement peut surprendre. C'est un autre thème abordé dans le Notre Père, remets-nous nos dettes, Matthieu 6,12. Pour faire très bref, Jésus a payé au Père la vie divine que nous ne lui avons pas donnée, mais aussi un amour que nous lui devons dans chacun de nos actes. Et cette dette ne pouvait être payée que par Jésus, car c'est une dette divine. Pour en savoir plus, lire les volumes 1 à 36 du Livre du Ciel ou à défaut l'excellent livre des éditions du Ciel Getsemani par Salvador Tomasini. Oh l'hombre, que tal? Enfin, pour les rebelles les plus récalcitrants qui vont chercher le pourquoi du comment et s'interrogent sur une telle différence entre vivre et faire la divine volonté, ou qui pensent qu'il faut arrêter de chipoter pour des différences secondaires, écoutez bien ces paroles. Ma fille, tu dois savoir que lorsque la créature agit dans notre volonté, son acte subit la divine fécondité dans laquelle la semence divine est formée dans chacun de ses actes et qui, circulant dans l'âme, forme la divine semence dans sa pensée, sa parole et en toute chose. De telle sorte que dans son petit acte peut se voir le doux enchantement de son Créateur, heureux de donner vie à l'acte de la créature par son aimante présence. Voilà la différence. Évidemment, Jésus envoie la phrase à faire fondre la banquise et en même temps les cœurs les plus endurcis. Oh! Si tous pouvaient voir la douce surprise, le prodige inouï, l'être suprême inclus dans la brève ronde de l'acte humain. Ils en seraient si stupéfaits que le grand prodige de l'univers ne leur semblerait rien comparé à cela. 27/11/1932. Vous savez bien entendu, l'univers n'est rien à côté d'un acte accompli dans la divine volonté. C'est la folie de l'amour de Dieu. Je croyais en avoir terminé pour les actes, dit Jean Bernard, et erreur, Jésus martèle.
Avec ceux qui savent qu'ils vivent dans notre volonté, nous vivons comme père et enfant. Ils vivent en nous et nous en eux, et nous ne formons qu'une seule volonté. À Louisa, il confie: tu ne veux pas comprendre la valeur que contient un acte accompli dans ma divine volonté. Ainsi, lorsque tu m'aimes, que tu m'adores, me bénis et me remercies, tu accordes un grand chant à toutes les choses créées. Tous disent en chœur: nous t'aimons, nous t'adorons, nous te prions. C'est comme un écho qui résonne partout et en tout. Et c'est notre délice de voir la petitesse de la créature s'écouler dans notre immensité. Plus la créature sait que son acte est grand, plus elle nous donne, plus nous nous sentons aimés, plus nous l'aimons. Seule la créature vient de la terre pour briser notre solitude. Elle seule est l'actrice qui peut mouvoir toutes choses pour nous faire aimer, bénir et remercier. 6-12-1932, il est vrai que le don de la divine volonté a de quoi donner le vertige. Ma fille, ne t'étonne pas, tout est possible dans ma volonté. Avec elle, la créature a le tout en son pouvoir et elle peut tout faire. À chaque fois qu'elle accomplit un acte dans la divine volonté, elle acquiert un de nos pas, une de nos œuvres. Elle prend alors notre amour, notre bonté, notre puissance. Totalement heureuse, elle nous dit: dans votre vouloir, j'ai votre amour en mon pouvoir, ainsi je peux vous aimer autant que vous vous aimez vous-même. 20-11-1932. La vie dans la divine volonté est aussi la construction du royaume. De temps en temps, quelques évocations discrètes. Lorsque je commence, je peux dire que je n'arrête pas avant d'avoir achevé mon œuvre. Un fiat m'attire et ravit le suivant. Il forme le vide dans la créature pour placer l'ordre et l'harmonie de mon fiat opératif. Il dispose la créature et m'impose de donner d'autres leçons afin de former tous ensemble de nombreux actes. Unis, ils forment la création nouvelle, plus belle et plus harmonieuse que la machine de l'univers qui doit servir pour le royaume de ma volonté. Le premier et le dernier fiat prononcés formeront l'entrelacement de la nouvelle création de mon royaume dans les profondeurs de l'âme. Transmis aux descendants, ce royaume sera plus que l'univers lui-même porteur de bien, de sainteté et de grâce pour les générations humaines. 6-11-1932, Jésus parle de la puissance de la vérité donnée par la parole divine. Ma petite fille, de mon vouloir, tu dois savoir que chaque vérité que j'ai manifestée sur ma divine volonté n'était qu'une autre façon de m'approcher de la créature. C'est notre Verbe qui descend du ciel à la recherche de notre créature après qui nous soupirons pas à pas. Nous nous approchons de celle à qui notre parole est parvenue. Tu dois savoir que lorsque nous décidons de manifester une vérité par notre verbe, c'est une partie de nous qui sort de nous. C'est notre parole qui a une vertu créatrice vivifiante et transformante et qui certaines fois saisit, écrase et fait tout voler en éclats. Difficile à saisir pour nous, et Jésus le dit à Louisa: il faut du temps pour comprendre. Tu ne veux pas comprendre le grand don, le grand bien qu'une seule parole de vérité divine renfermée. Avec le temps, tu comprendras. Tout sera donné à Louisa pour que ces vérités soient connues, d'abord par elle, ensuite par toute l'humanité. Adepte de la fin des temps imminente, il va falloir patienter, dit Jean Bernard. C'est pourquoi il doit y avoir le lieu où notre bonté peut diriger les vérités de façon à ce qu'elles commencent immédiatement leur intense activité de participation et de transformation du bien qu'elles possèdent. Même si au commencement ce n'est que dans une seule âme, tu ne vois pas les effets dans le monde, le bien et la vie que mes vérités possèdent, le temps se chargera de tout et dira toutes choses. Ces vérités sont les conquérantes qui peupleront le ciel. Elles sont infatigables et n'arrêtent jamais jusqu'à ce qu'elles aient atteint leur but. 29-01-1933. En résumant les tomes, au fur et à mesure, Jean Bernard en extase constate certaines répétitions habituelles et Jésus en donne la raison. L'œuvre n'est pas achevée. Moi, je veux attendre et répéter mes leçons. Si je les répète, c'est le signe que tu n'as pas tenu compte de ce que j'ai dit et je veux bien que rien ne manque parce que tout ce que j'ai à te dire sur ma volonté a été établi. 6-11-1932. Il y a aussi un autre travail qui s'effectue discrètement. Voici ce que remarque Louisa.
Bien qu'il me semble avoir fait ma ronde dans ses œuvres et avoir compris la beauté, la sainteté et les biens infinis qu'elle contient, en refaisant ma ronde, je me sens comme une illettrée, une petite ignorante. Je vois qu'il y a encore beaucoup à comprendre, apprendre et apprendre des œuvres de la volonté suprême. L'enseignement du maître nous confronte à nos limites. Ma bienheureuse fille, mes œuvres contiennent une valeur et des biens infinis. S'il te semble avoir tout compris, tu t'aperçois en y retournant qu'il y a encore beaucoup à comprendre. L'infini ne peut pas être inclus dans le fini. Et comme ton intelligence est finie, elle est consumée devant l'infini, elle est remplie et il lui semble tout comprendre. Mais ce n'est pas vrai. 1932, une fois assimilé, digéré dans une connaissance, remâché, repensé, cela libère une place dans notre intelligence, ouvrant une nouvelle porte. Le fait de remâcher et repenser la connaissance forme un nouvel espace dans ton intelligence. Se retrouvant parmi nos œuvres, la créature trouve alors de nouvelles choses à comprendre et à apprendre. C'est pourquoi tu te sens d'abord illettré chaque fois que tu te retrouves devant la magnificence de nos œuvres divines. Cependant, continuant avec sa propre volonté humaine, l'homme ignore les dons divins et pourtant Dieu a formé un escalier pour le bonheur de l'homme. L'être suprême qui a fait toutes choses a formé l'escalier du bonheur pour la créature. Le bonheur de nos œuvres, tel un air céleste, porte avec lui son parfum, un baume divin pour qui s'en approche afin de comprendre. Débordantes, nos œuvres communiquent les biens qu'elles possèdent. Par nos œuvres, nous avons placé les créatures sous la pluie torrentielle de notre bonheur pour les rendre heureuses, mais comme elles ne s'en approchent pas pour comprendre, elles sont malheureuses, et elles sentent l'air empoisonné de leur volonté humaine. 20-11-1932. Un petit paragraphe sur une question déjà abordée dans un tome précédent. La volonté divine, j'y suis ou je n'y suis pas? Je veux te dire, quel signe montre que je réside dans ton âme et quand je la quitte. Si l'âme se soumet à ma volonté, l'aime, lui donne la première place, c'est alors un signe que je suis là. Par contre, si l'âme se sent rebelle envers ma volonté, c'est alors signe certain que je me suis retiré. 21-10-1932. Un enseignement supplémentaire sur l'Eucharistie. Louisa se sent amère et opprimée, pourtant elle vient de communier. Jésus précise qu'elle reçoit plus que sa sainte présence dans l'hostie. Tu dois savoir que je ne descends pas seul lorsque tu me reçois sacramentellement, mais que je descends avec toutes mes œuvres. Ma vie sacramentelle que tu reçois dans la Sainte Hostie est entourée des actes accomplis dans mon humanité, lorsque je me suis reçu moi-même en instituant le Saint-Sacrement, le très Saint-Sacrement, avec les actes accomplis par ma céleste mère lorsqu'elle me reçut sacramentellement et avec tous les actes de ceux qui vivent dans ma volonté. Si je viens, c'est aussi parce que je veux me donner moi-même et me recevoir, quoi que la créature puisse me donner, cela forme ma satisfaction, mon bonheur et mon paradis dans le très Saint-Sacrement. Dit comme cela, on peut trouver cela merveilleux, et c'est vrai, mais quel poids pour la petite fille de la divine volonté. Jean-Bernard s'aperçoit en étant saisi peu à peu par la sainteté de Louisa qu'il n'apprécie pas à sa juste mesure toute la responsabilité qui pèse sur ses frêles épaules. Jésus lui-même le dit, « Tu as beaucoup à me donner parce que tu as mes œuvres en ton pouvoir. » Tous ces actes, entendez par là, ceux accomplis par Jésus, par Marie et tous ceux qui vivent dans la divine volonté, tous ces actes donc sont inséparables de moi et restent incorporés à moi, comme faisant partie de ma vie même. Par conséquent, tu peux tout me donner parce qu'ils servent à couvrir ta misère, à compenser pour ton amour et à t'empêcher presque d'avoir honte, car sinon tu n'aurais rien à me donner. Brut de coffrage, mais la suite est plus réconfortante, en me les donnant, ils se dédoublent et deviennent mes actes et tes actes, ceux de la reine souveraine et ceux des âmes qui vivent dans ma volonté, de sorte que je les ai 2 fois au lieu d'une, et ma vie sacramentelle demeure entourée 2 fois d'actes, 2 fois d'amour et d'une plus grande gloire. Jésus regrette que son commerce ne soit plus utilisé, mais hélas, combien n'en font aucun usage? Et ces âmes restent sans rien avoir à me donner. Je suis privé de ne pas pouvoir exercer mon commerce d'amour. Jésus parle même du purgatoire de l'hostie. Donner et ne rien recevoir des créatures forme mon purgatoire dans la petite prison de l'hostie sacramentelle, un purgatoire que l'ingrate créature forme pour moi. Inutile de regarder à droite ou à gauche, il faut entrer en soi-même,
Chacun de nous est responsable de ce purgatoire, dit Jean Bernard, tant qu'il n'a pas agi dans la divine volonté, c'est-à-dire « Donne-moi tout de toi-même afin que je puisse dire « Je lui ai tout donné et elle m'a tout donné. Tu formeras ainsi mon bonheur et mon commerce d'amour. » 13/11/1932. Un peu plus tard, le 18 janvier 1933, Jésus complète cet enseignement sur l'Eucharistie avec un constat amer. « Ma fille, combien d'âmes me reçoivent sacramentellement dans leur cœur et me laissent seule ? Je suis en elles comme en un désert, comme si je ne leur appartenais pas. Elles me traitent en étranger. Mais sais-tu pourquoi elles ne prennent pas part à ma vie, à mes vertus, à ma sainteté, à mes joies et à mes souffrances ? Parce que tenir compagnie à quelqu'un signifie participer à tout ce que la personne qui est près fait et souffre. Me recevoir et ne pas prendre part à ma vie est pour moi la plus amère des solitudes. Oh, à quelle souffrance et à quel martyre ma vie sacramentelle se voit soumise. Mais qui peut te dire toutes les souffrances de ma vie sacramentelle ? Celles qui me reçoivent et me laissent dans une amère solitude sont plus nombreuses que celles qui me tiennent compagnie dans leur cœur. Heureusement, dit Jean Bernard, il y a ceux qui ont entendu l'appel de Jésus. Il ne veut pas être seul, précise-t-il. Lorsque je trouve un cœur qui me tient compagnie, je lui communique ma vie et j'y laisse le dépôt de mes vertus, le fruit de mes sacrifices et la participation de ma vie. Et je fais de cette âme ma demeure, mon refuge et le lieu secret de mes souffrances. Voilà celles qui me servent d'espèce vivante. Nous développons ensemble notre vie. Nous n'avons qu'un seul cœur qui bat, et si je sens que l'ami est disposé, je lui communique mes souffrances et je continue ma passion dans cette âme. Je peux dire que des espèces sacramentelles, je passe aux espèces vivantes, afin de continuer ma vie sur la terre, non plus seul, mais avec cette âme. Ces âmes sont mes conquérantes, qui administrent leur vie à ce pauvre indigent et qui me disent « Mon amour, tu as eu ton tour pour souffrir maintenant, c'est le mien, par conséquent, permets-moi de te remplacer et de souffrir à ta place. » 18/1/1933. Publicité gratuite, dit Jean Bernard, aux Éditions du Ciel, une retraite donnée par Salvador Tomasini, hola chico, que tal, dont le titre est justement « Je ne veux pas être seul », qui parle de la prière dans la divine volonté. Ce livre, dit Jean Bernard, risque fort de devenir votre livre de chevet, mais c'est déjà fait, mon frère. Un enseignement aussi sur Noël. Louisa, le jour de Noël, voit une immense lumière qui remplissait le ciel et la terre, ravit mon esprit. Quelle merveille! Je vis le divin enfant renaître en chaque chose créée et en chaque cœur. L'enfant Jésus était partout, multiplié, dédoublé, né de nouveau, d'une manière infinie en chaque chose et en tous. Ainsi, dans l'émerveillement et la stupeur, je voyais que Jésus était né même en moi. La nativité revue et corrigée par le divin enfant, je vous laisse apprécier, dit Jean Bernard. Je suis né pour aimer et être aimé. Afin d'agir en Dieu, ma naissance devait être universelle. Étant venu du ciel sur la terre, je voulais prendre chair afin de glorifier parfaitement le Père céleste et compenser pour ce que chaque homme n'avait pas fait. Ma petite humanité voulait renaître en chaque chose créée parce que l'homme ne nous avait pas donné la gloire, l'échange d'amour pour avoir créé le ciel, le soleil, tant d'autres choses. L'homme, en rejetant ma divine volonté, était devenu impuissant en tout. Je venais afin d'être son sauveur, pour réparer, défendre et le glorifier. Je l'ai recouvert du vêtement de mon humanité pour le mettre en sécurité. Et j'ai répondu de lui pour tous devant mon Père céleste. Ma divinité, pour donner libre cours à mon amour, m'a amené à naître en chaque cœur et en chaque chose. Mais sais-tu dans quel cœur il y a fête lorsque je nais ? Dans ceux qui possèdent ma divine volonté et reconnaissent immédiatement que je suis né dans leur cœur. Il y a en eux une fête éternelle pour moi. Ma naissance était non seulement universelle, mais je me trouvais aussi dans la même condition que le soleil. Le soleil est le symbole de ma naissance, lui aussi renaît chaque jour pour toutes choses et pour tous. Je ne renais pas seulement de façon universelle, lorsque je renais dans le cœur, j'envahis l'esprit avec mes pensées, les yeux avec mes larmes, la voix avec mes gémissements. De cette façon, je fais une invasion universelle de toutes les créatures. Je les prends de tous côtés jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus fuir si elles me reçoivent avec amour. Ma vie naît en elles et elle grandit de façon surprenante. Sinon, ma naissance, qui est tout amour, est changée en justice pour les pauvres créatures. Et une conclusion qui nous concerne tous: puisque je suis né en toi, permets-moi de grandir afin que mes gémissements et mes pleurs se transforment en joie. 25/12/1932. Sur la Vierge Marie.
Encore des précisions sur la conception de la Vierge Marie, et autant vous dire de suite que nous sommes invités à prendre l'ascenseur pour les demeures célestes, dit Jean Bernard en Lévitation. La conception de la Vierge Immaculée était un nouvel acte de notre volonté, c'est-à-dire dans le temps nouveau dans la manière, nouveau dans le temps et nouveau en grâce. En elle, toute la création a été renouvelée dans notre regard qui embrasse toutes choses et dans notre immensité. Nous avons appelé toutes les créatures ainsi que tous leurs bons actes, présents, passés et futurs, comme s'ils n'étaient qu'un, afin que cette conception pût être formée sur tout être et sur toute chose pour donner ce droit à tous, et leur donner ce droit sur toute chose, non avec des paroles, mais avec des faits. Lorsque notre volonté accomplit un acte qui doit être utile en tant que bien universel pour tous, personne n'est mis de côté. Sais-tu pourquoi nous avons créé ainsi cette sainte créature? C'était afin de renouveler la création tout entière, de l'aimer d'un amour nouveau et de mettre en sûreté tous les êtres et toutes choses sous les ailes de cette créature et céleste mère. Nos œuvres ne sont jamais isolées. Nous partons toujours d'un seul et unique acte. Si cet acte est un, il unit toutes choses et il accomplit toutes choses comme si tous les actes étaient un. Telle est notre omnipotence, notre force créatrice, faire toutes choses en un acte, trouver toutes choses et faire le bien pour tous. Oh là là, 9-10-1932. Le 8 septembre, au jour de la fête de la naissance de Marie, Jésus a instruit Louisa. Ce n'était pas seulement elle qui naissait, pure, sainte, belle et immaculée. Non, avec la céleste enfant naissait ma divine volonté, déjà conçue et incluse en elle pour former sa vie opérante et grandir dans cette gracieuse enfant. Ma volonté s'est enclose afin de naître avec la céleste créature. C'est un prodige que seul l'amour éternel, la sagesse et la puissance divine pouvaient opérer. Pas seulement une vie était donnée, ni simplement un don pour la libérer de la tâche originelle, mais c'est ma volonté qui est née avec elle dans le monde, en el mondo, in the world. C'est bien que le ciel et la terre en furent bouleversés, tout était attentif. Ils sentaient une force mystérieuse, la force même qui dominait et préservait toute la création. C'était notre volonté qui donne le mouvement à toute chose. Elle se place elle-même et toute la création au service et à la disposition de cette nouveau-né. C'est pourquoi la naissance de ma volonté avec elle fut le commencement qui amena tout les autres prodiges à être centralisés en elle. Admire et rend grâce à notre être suprême qui en est venu à tant d'amour pour cette nouveau-né qu'il a fait que notre volonté, laquelle n'a ni commencement, ni fin, ni limite, a pu renaître en elle. 8-9-1932. Ave, Ave, Ave Maria. Soyez abondamment bénis, sœurs et frères.